Bonjour mes chers petits pâtés en croûte, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo complètement beaucoup trop joyeuse. Et oui, parce qu'aujourd'hui je suis ici pour vous remercier et pour vous dire 1000 fois merci, parce que je sais que sur cette chaîne on est beaucoup plus que 1000 abonnés, mais c'est quand même assez fantastique d'avoir dépassé ce nombre parce que j'ai quand même mis plus de 2 ans pour le dépasser et j'ai cru que ce jour n'arriverait jamais. Vraiment à la fin je commençais vraiment à désespérer. Donc 1000 fois merci pour mes 1000 premiers abonnés, et pour vous remercier je vais vous inviter spirituellement à venir avec moi à Hiroshima. Et là il y en a certains qui vont se dire, comment ça tu vas nous emmener à Hiroshima? C'est quoi ce bordel? Et pourquoi juste spirituellement? Alors mon petit gars, accroche-toi, assieds-toi, écoute-moi, mais surtout, laisse-moi digresser pendant juste 2 secondes, parce que oui, comme tu l'as remarqué, sur cette chaîne on est beaucoup plus que 1000. Et pourquoi est-ce qu'on est beaucoup plus que 1000 à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo des 1000 abonnés? Eh bien parce que cette vidéo m'a pris 6 mois à être réalisée. 6 putain de mois. Et c'est pas pour tourner juste ma vieille face en mode face caméra. Non, c'était pour réaliser ce gros projet. J'ai des idées parfois complètement folles et je pensais pas arriver jusqu'au bout. Enfin, je pensais que j'allais vraiment abandonner. Puis au final, je me suis motivée à force de poster des messages sur Twitter en disant que oui, elle allait sortir, elle va sortir dans 1 mois et tout. Voilà, au final, elle sort maintenant. Et je vais vous dire 1000 fois merci. Et nous partons pour Hiroshima pour un voyage spirituel. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Partons pour le pays du soleil levant où, selon une légende, si une ou plusieurs personnes plient 1000 grues en papier retenus ensemble par un lien, et ce en moins d'1 année, leur vœu de santé, de bonheur ou d'amour sera exaucé. Et moins le nombre de personnes ayant participé à la réalisation de ces grues est important, plus le vœu sera fort et donc possiblement réalisé. Cette croyance aurait pu tomber dans l'oubli, mais elle a été rendue tristement célèbre par la jeune Sadako Sasaki. En effet, cette petite fille originaire d'Hiroshima est née pendant le conflit de la Seconde Guerre mondiale et sera exposée aux radiations de la bombe atomique lancée sur sa ville natale en 1945. Après ces événements, pendant 9 ans, elle mènera sa vie sans souffrir de cette contamination, mais c'était seulement en apparence. En effet, à l'âge de 12 ans, elle fut prise de nombreux vertiges et de malaises de plus en plus fréquents qui la conduisirent à l'hôpital. Là, les médecins vont lui diagnostiquer une leucémie et elle sera hospitalisée suite à ça. Et un jour, une amie lui rendit visite et lui raconta la légende des 1000 grues. Sadako, dans une envie folle de vivre, réalisera donc dès qu'elle pouvait des origamis. Elle en faisait avec tout ce qu'elle pouvait trouver sous sa main. Par exemple, des étiquettes de flacons de médicaments, des tickets de caisse, tout pouvait être transformé en origami. Mais malheureusement, ses prières ne suffirent pas et elle mourut le 25 octobre 1955 en ayant réalisé seulement 644 grues. Celles-ci furent conservées et exposées ensuite au musée de la paix à Hiroshima, et une statue est même visible en la mémoire de Sadako. C'est d'ailleurs en visitant ce musée que j'ai découvert cette histoire et le symbole que représente Sadako et la réalisation de ces 1000 grues, qui est maintenant devenu plus qu'une légende puisque c'est devenu un symbole de paix. De nombreuses classes et écoles au Japon réalisent ce défi des 1000 grues, et il est d'ailleurs possible d'envoyer ces réalisations au musée de la paix afin qu'ils les exposent lors par exemple de commémorations, donc le jour du bombardement atomique. Et c'est donc dans le but de transmettre un message fort symboliquement que j'ai réalisé ces 1000 grues. Je les ai d'ailleurs réalisées avec tous les papiers que je pouvais trouver sur ma main. J'ai pas voulu acheter en fait des papiers spécifiques pour les origamis parce que d'une part c'était hyper cher et puis d'autre part ça permettait de promouvoir un petit peu le recyclage et la réutilisation. Donc j'ai utilisé, je l'avoue, des cours, des polycopiés par exemple quand j'avais rien sous la main, ou alors même j'ai certains tickets de caisse qui sont transformés en grues, mais surtout c'est beaucoup de pages de magazines que j'ai découpées et que j'ai plié. D'ailleurs, pour la petite histoire, il n'y a qu'une seule autre personne qui m'a aidé pour la réalisation de ces grues. Eva, merci infiniment, parce que sinon sans toi, je pense que je n'y serais pas arrivée. En tout cas, pas en moins d'1 année. Et j'ai relié tous ces grues ensemble, symboliquement à la fin, pour pouvoir réaliser un beau bouquet. Et j'en suis quand même assez fière. Voilà, ce passage des 1000 abonnés est représenté par les 1000 grues que j'ai réalisées. Alors bien sûr, il y en a un certain nombre, je pense, d'entre vous qui peuvent penser que je suis complètement malade d'avoir fait ça. Mais moi-même, je pense que je suis complètement teubée d'avoir fait une chose pareille, même si j'en suis quand même assez fière d'avoir réussi à faire tout ça. Et pour vous montrer que c'est pas que du bullshit et du montage vidéo, je vais chercher mes petits origamis. Attendez 2 secondes, je vais dans ma cave. Voilà. Donc ça c'est vraiment les origamis que j'ai réalisés. Oui, je les ai mis en petits paquets parce que sinon je me perdais. Et donc tous ces sachets là vont être envoyés à Hiroshima. Et c'est pour ça que vous symbolisez chacun de ces 1000 abonnés une petite grue qui va partir pour le Japon et pour Hiroshima, pour ce symbole de paix et d'amour. Et je trouvais que c'était vraiment une belle façon
de marquer le fait d'avoir 1000 abonnés. Parce que souvent on se dit, en se comparant aux voisins, que ce qu'on fait c'est de la merde. Que ouais, moi j'ai que 1300 abonnés et lui il en a 2000. Oh mon dieu, il est beaucoup plus fort que moi. Et j'ai voulu me prouver avec ça que finalement 1000 abonnés ça représentait quand même quelque chose d'important, quelque chose de dur à atteindre, parce que bah ouais, j'ai mis 2 ans à l'atteindre et c'était dur et c'était chiant et j'en avais ras le bol et j'étais là genre mais putain, mais quand est-ce que ça va avancer? Bon, depuis qu'on a dépassé le stade des 1000 abonnés, ça va beaucoup plus vite, ce qui est normal parce que les 1000 abonnés peuvent parler de ça à d'autres gens. Mais bref, je voudrais quand même vous remercier tous d'être présents, de m'envoyer des petits messages d'encouragement, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Même si je suis une toute petite chaîne à l'échelle de YouTube, sachez que tous vos messages m'encouragent évidemment, hein, c'est sûr. Si vous étiez pas là, je ne serais pas là, clairement. Et d'ailleurs, puisqu'on est à la fin de la vidéo, eh bien je vous propose de vous emmener tous dans un carton et d'aller vous poster pour partir à Hiroshima. Mais j'espère que mes cocottes arriveront à destination. Et en attendant, je vous fais un gros bisou sur les 2 fesses. Et puis je vous dis à la prochaine. Et surtout, merci, merci, merci d'être toujours présent. Ça me fait super, super plaisir. On se fait la bise. À la prochaine. Bon les gars, en vérité je pouvais pas finir cette vidéo comme ça parce que comme vous l'avez remarqué dans le rush précédent, j'avais pas fini de faire toutes mes cocottes, j'avais pas fini de les attacher, c'était moche, elles étaient en sachet, je pouvais pas vous présenter ça, c'était pas possible, donc voilà, je me lève de ma position de grenouille, ne faites pas attention au bordel, c'est une catastrophe, d'ailleurs aussi je m'excuse pour le son de cette caméra parce que en fait j'ai oublié mon chargeur chez moi, chez mes parents à Paris. Du coup, je suis obligée de tourner avec ma GoPro, donc c'est pour ça que ça me fait une face absolument dégueulasse et que le son est immonde. Pardon. Et qu'en plus, je peux pas le traiter après parce que je n'ai plus d'écouteurs, donc je ne me rends pas compte du son que ça produit. Enfin bref, c'est une véritable horreur. Je ne sais pas ce que donnera cette vidéo, mais ça va être un beau capharnaüm. Toujours est-il que, à mes pieds, là, maintenant, vous le voyez pas, mais je vais vous le montrer dans à peu près 1 seconde, il y a toutes les cocottes que j'ai réalisées. Donc là, il va falloir vous dire que vous allez voir 999 cocottes de fête. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, je vous le montre. Attention, c'est parti. Donc voilà, à mes pieds, là il y a les 999 cocottes que j'ai faites et il m'en manque juste une à réaliser qui est ici. Et pourquoi est-ce que je l'ai pas encore faite? Parce que je me suis dit qu'en fait ce serait quand même cool de faire la dernière cocotte avec vous. Donc là je vais essayer de faire un truc de l'espace pour essayer de la faire en même temps. Je sais pas où je vais caler ça. Je cale ma GoPro sur le genou, c'est absolument n'importe quoi. Ah oui aussi, et s'il y a écrit 2 € cantine, c'est parce qu'il fallait que je paye 2 € à la cantine. Voilà, comme ça vous savez absolument toute ma vie, c'est fantastique. Voilà, attention. Moment émouvant. Je suis en train de plier la dernière cocotte. Elle est laide. C'est une catastrophe. Elle est trop moche. Oh là là, elle est ratée. C'est horrible. Mais bon, c'est une des plus petites que j'ai faites. Voilà. La 100e cocotte. La 1000e cocotte, pardon. Est réalisée. Elle est vraiment toute petite. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça, c'est mon pouce difforme et la cocotte. Et donc, du coup, je vais l'attacher. Alors là, comment est-ce que je vais filmer ça? Encore un bordel pas possible. Où est-ce que je vais poser cette merde? Sur ma chaise. Tout le bordel de ma chaise descend. Voilà. Petite rotation. Je prends du coup mon fil, mon aiguille, ma ribambelle de cocotte. J'insère ma petite cocotte. Et bam! Ça fait 1000 cocottes! Est-ce que c'est pas ouf? Enfin, 1000 cocottes. J'arrête pas de dire cocottes, en vrai c'est pas des cocottes, c'est des grues. Les cocottes c'est autre chose là. Mais voilà. J'ai pas de ciseaux, c'est pour ça. Et donc voilà, là, vous avez très exactement toutes mes 1000 cocottes de fête. Et donc maintenant, il va falloir que je les attache toutes ensemble. Donc j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Ceci représente la force et ceci représente la discipline. Il vous faut évidemment les deux pour atteindre le haut. Et oui, vous avez compris, là j'ai 500 cocottes, là j'en ai 500. Et je vais les fusionner. Attention, on y va. C'est pas une opération très délicate, mais ça symbolise tout un tas de choses. Voilà. Mon nœud est absolument dégueulasse, mais au moins, mon travail que j'ai fait depuis 6 mois est enfin achevé. Voilà, vous représentez tout ça. C'est quand même pas mal, non? Ça fait une énorme masse, et c'est assez fou de se dire que là-dedans, il y en a 1000. 1000 cocottes. 1000 jolies petites cocottes. Donc maintenant, je vais vous emmener avec moi dans un carton, et on va aller à la poste. Donc pour ça, déjà, je me munis d'un beau carton, dans lequel on va mettre toutes mes cocottes. Voilà là. Admirez le travail, mes cocottes sont dans un magnifique carton et elles sont prêtes à être envoyées pour le musée de la paix pour Hiroshima.
Alors évidemment, moi ce carton, je vais l'envoyer avec une petite lettre où il y aura écrit en anglais de m'envoyer un email à mon adresse email professionnelle pour ma chaîne YouTube, me disant qu'ils ont bien reçu mes mille cocottes, parce que ça me ferait chier que vous soyez perdus dans la nature. Non vraiment, ça m'emmerderait d'autant plus que ça fait 6 mois que je travaille dessus. Donc la Poste française, merci s'il te plaît de ne pas perdre mon colis, ce serait vraiment chouette, pitié, j'espère. Voilà, donc je vais croiser les doigts, peu importe la religion dans laquelle vous êtes, vous pouvez prier, et même si vous êtes athée, merci d'avoir une pensée pour ce carton, histoire qu'il ne se perde pas, on espère. Et puis si jamais, eh bien du coup ils l'ont reçu, ils vont m'envoyer un email, et cet email je vous le transmettrai sur Insta et sur Twitter, comme ça vous pourrez vérifier et valider qu'il a bien été reçu, donc j'espère que ça sera le cas. Donc voilà, si vous voulez suivre une influenceuse telle que moi, dans mon swag le plus total, dans ma chambre la plus sale possible que vous n'ayez jamais vue, allez-y, je suis votre femme, suivez-moi. Vous verrez ma vie inintéressante comme 90% de la planète. Et sinon, il reste une dernière étape pour cette vidéo, évidemment mes cocottes sont en carton, donc la prochaine étape étant d'aller vous poster. Alors la lettre que j'ai faite est ici, dans cette enveloppe, et je vais pouvoir la mettre dans ce carton pour pouvoir l'envoyer pour Hiroshima. Je la ferme pas pour pas qu'ils aient à galérer en l'ouvrant. Bon alors là, je vous avoue, moi j'étais déterminée à faire comme tous les grands vlogueurs, c'est-à-dire prendre ma caméra et aller filmer à la poste. Sauf que moi, je suis pas du tout comme ça, j'ai pas envie d'aller faire chier les gens sur leur lieu de travail. Du coup non, vous ne me verrez pas à la poste en train de remplir les papiers pour pouvoir envoyer mon colis et payer, parce que oui, il faut quand même se rendre compte que quand tu filmes des gens qui n'ont pas envie d'être filmés, ça peut être quand même un petit peu dérangeant. Mais bref, c'est mon point de vue personnel. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, vraiment, je voudrais vous remercier. Franchement, c'est trop cool que vous l'ayez regardé jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'elle m'a demandé beaucoup de temps, je pense que je l'ai assez répété, vous avez compris, mais c'était aussi n'importe quoi, parce que j'ai filmé un petit peu à peu près tous les jours, du coup c'était vraiment bizarre à monter. J'espère que le rendu est correct et que vous vous êtes pas senti complètement perdu dans cette vidéo. C'est sûr que c'est une vidéo de remerciement pour les 1000 abonnés qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. D'habitude les gens font des FAQ, moi-même je voulais faire une FAQ, mais quand je vois le temps que j'ai parlé en face de ma caméra, je me suis dit c'est pas possible, beaucoup trop long, non, les gens vont mourir, ma vidéo des 1000 abonnés va faire genre 45 minutes, ce sera un court métrage, vous êtes fous. Du coup c'est pour ça que pour vous remercier d'être arrivé jusqu'ici, je vous propose un nouveau concept de ma chaîne où j'ai décidé de faire des vidéos bonus. Et donc là, vous avez accès à 2 vidéos bonus. Donc il y a une vidéo bonus, c'est la FAQ pour les 1000 abonnés, parce que oui, j'ai posé des questions sur Twitter et les gens m'ont posé des questions et j'ai répondu. Donc voilà, la FAQ est présente si vous voulez vraiment la visionner, si vous en avez pas marre de m'entendre parler. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller voir ma vidéo spéciale Tipeee, où j'explique ce qui va se passer dans le futur pour mon Tipeee. Donc je vous laisse ces 2 vidéos bonus. Je vous fais trop plein de gros bisous, et puis on se dit à la prochaine!